le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour le règne de 1000 ans avec tous ses saints. Shalom, peuple du Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens vous partager un message très important qui est le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour le règne de 1000 ans avec tous ses saints. Écoutez-moi jusqu'à la fin pour comprendre beaucoup de choses du retour du Seigneur Jésus-Christ et de mieux nous consacrer et nous attacher à l'œuvre de Dieu et aussi à changer de vie. Parce que notre temps arrive bientôt. Pour commencer ce message, j'aimerais inviter tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Je vous invite de le faire car c'est le Seigneur Jésus-Christ, le seul, le véritable Dieu qui donne la vie et qui change. Venez à Jésus afin de pouvoir échapper tout ce qui arrive après l'enlèvement de l'Église. Que Dieu vous bénisse. D'abord, c'est quoi qui est le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre? Dans la Bible nous parle de la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ pour rétablir la paix avec tous ses saints. Depuis dans le temps de Noé, d'Abraham, de Moïse, jusqu'à notre temps. Tous ceux qui ont marché avec Dieu depuis dans la création d'Adam et Ève. Enoch qui a été enlevé, il reviendra le jour du règne du Seigneur. Avec tous les saints qui ont accepté Jésus-Christ. Nous allons revenir avec Abraham, Moïse sur la terre pour régner, pour gouverner le monde. Nous serons des princes et notre Seigneur sera roi des rois sur toute la terre. Nous allons lire 3 versets dans la Bible pour mieux comprendre ce qui est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Daniel chapitre 7, le verset 21 à 22. Apocalypse chapitre 20, le verset 6. Zacharie 14, le verset 4 à 9. Nous lisons. Daniel 7 versets 21 à 22. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume de la terre. Zacharie 14 verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osia, roi de Juda. Et l'Éternel notre Dieu viendra et tous ses saints avec lui. Apocalypse 20 verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Le retour du Seigneur, c'est sa deuxième venue sur la terre. Parce qu'il a été une fois sur la terre, il a été humilié, rabaissé, frappé, et même à la croix, il a été crucifié, il est mort, il a donné sa vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Lorsqu'il était mort, il est ressuscité 3e jour. Le premier jour, il allait en enfer pour prêcher la parole de Dieu à les âmes qui sont perdues, et il a ressuscité d'autres saints. Et le 3e jour, lui-même, il s'est ressuscité. Il est monté et il a dit qu'il revient nous chercher en secret, qui est l'enlèvement de l'Église. Et après, il va revenir sur la terre pour corriger tous ceux qui l'ont rejeté et aussi pour rétablir la paix avec ses saints qui l'ont accepté. Cet retour du Seigneur ne sera pas comme pour la première fois. Lorsqu'il était sur la terre, il était comme l'agneau de Dieu. Non, il ne viendra pas comme l'agneau de Dieu, mais il viendra comme un lion. Il viendra comme un lion pour corriger, pour frapper, pour juger. Et aussi pour rétablir la paix entre nous, ses saints. Nous allons commander le monde, comme il est écrit dans ces 3 versets-là. Nous allons commander le monde. Nous allons juger le monde. Actuellement, les présidents commandent les habitants de la terre. Le Seigneur Jésus vient pour commander. Même chose, mais pour le Seigneur, c'est pour 1000 ans. Et ce n'est pas pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Un autre président va venir. Non. Tant que les 1000 ans n'est pas accompli, il est là. Jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après les 1000 ans, nous allons passer au jugement dernier, jugement final, où Dieu va juger toute sa création et aussi pour récompenser ses saints. Et nous allons vivre pour l'éternité en éternité, soit en enfer, soit au paradis.
Donc cet retour, c'est pour rétablir la paix avec ses saints et pour corriger le monde. C'est pour cela la Bible nous parle du deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Parce qu'il ne viendra pas comme l'agneau, mais il viendra comme un lion. Comment le retour du Seigneur Jésus-Christ se passera-t-il? C'est quelque chose qui est très important. Dans la Bible nous dit clairement que le retour du Seigneur Jésus-Christ sera visible. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra physiquement comme un homme et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire ceux qui maltraitent les chrétiens, ceux qui tuent les chrétiens. Actuellement, les chrétiens sont persécutés dans ce monde. Nous sommes poursuivis dans d'autres pays. Nos frères et sœurs en Christ sont persécutés, tués, brûlés, égorgés, assassinés, etc. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ doit revenir visiblement. Le Seigneur Jésus-Christ ne reviendra pas comme l'enlèvement de l'Église. Parce que l'enlèvement de l'Église sera quelque chose en secret. Mais le retour du Seigneur sera visible. Où tout œil le verra venant du ciel. Sur les nuées, sur les chevaux blancs. Le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas comme l'enlèvement de l'Église. Parce que l'enlèvement de l'Église se fera en secret, pas publiquement. L'enlèvement de l'Église sera en secret. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de veiller afin que ce jour ne nous surprenne. Mais le retour du Seigneur, même les pécheurs, tous ceux qui vont recevoir la marque de la bête, le verra venir avec une gloire. Tous les anges et les saints viendront sur la terre. Et tout le monde le verra. Tout le monde, toute la création le verra visiblement. Et les gens vont se lamenter. Les gens vont pleurer sur lui. Les gens vont dire, mais nous ne croyons pas. Donc c'est vrai. Et les gens vont le servir. Mais cette service, ce qu'actuellement les gens nous disent de faire, les gouvernements actuellement, si un président vient, s'il nous dit de faire telle chose, on le fait avec un tremblement. Si tu ne le fais pas, on te met en prison, ou bien on te tue, ou bien on t'arrête. Donc lorsque le Seigneur viendra, nous allons leur dire de faire ce que nous on veut et ils vont obéir, ils vont le faire. Chaque année, ils vont aller en Israël pour servir l'Éternel, pour le glorifier. Donc mon frère, toi qui souffres à cause du nom du Seigneur, ne sois pas découragé, car notre temps arrive, nous allons commander, nous allons les dire ce que nous on veut et non pas ce que eux-mêmes ils veulent. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 7, dans Matthieu chapitre 24, le verset 30, dans Matthieu chapitre 25, le verset 31 et dans Daniel chapitre 7, le verset 13. Tous ces 4 versets nous parlent comment le retour du Seigneur se passera-t-il. Je crois bien que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer dans les prochains jours qui viennent. Nous allons voir 2 points qui restent. Que fera le Seigneur le jour de son retour sur la terre? Et aussi, pourquoi le Seigneur doit revenir sur la terre? Je dois bien vous détailler, vous parler. Lorsque le Seigneur viendra, il viendra faire quoi? Et aussi, pourquoi il doit revenir? J'espère que je vous ai expliqué un peu dès le début. Mais nous allons encore rentrer en profondeur. Restez toujours connectés sur notre chaîne et partagez pour sauver encore la vie de quelqu'un parce que le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. N'oubliez pas que le Seigneur, ce qu'il veut de nous, c'est notre sanctification. Comme il est écrit dans la Bible, ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Donc, si on comprend bien, sans la sanctification, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Donc mon frère, ma soeur, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Restez toujours abonnés sur notre chaîne pour écouter les belles paroles du Seigneur Jésus-Christ afin de pouvoir nous réveiller. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. On a la prochaine pour le reste de cette étude biblique. Que Dieu vous bénisse.